Sur les marguerites, la marguerite déjà, on peut, quand on passe les doigts, on peut sentir le cœur, mais en plus ça se voit visuellement, ça se voit, c'est pas, on voit les petits points, et ça donne l'impression que c'est vraiment le cœur de la marguerite. Là, les feuilles, elles sont différentes, et là, par contre, ça, j'aurais jamais pu le faire si les non-voyants m'avaient pas poussé dans mes derniers retranchements, c'est-à-dire aller chercher des matières pour faire des choses très fines. Et là, grâce à eux, j'ai fait des petits traits et on voit et on sent la toile de la fleur. Donc, sans eux, j'aurais pas fait ça. Cette photo était impossible à faire. Et là, donc j'ai mis de la toile pour l'escargot, parce que là, il y a un escargot. En bas, c'est pareil. Les deux, c'est pareil. Voilà. Et maintenant, il sait qu'une photo, ça peut se lire. D'accord. Au début, il me disait, je n'arrivais pas à comprendre. Après, c'est pas évident. Hein. Un non-voyant de naissance a du mal à se représenter quelque chose. C'est plus facile avec les non-voyants qui ont déjà vu et qui, eux, ont besoin de tout ce qui est détail. Tout le détail, tout ça. Ça, ils en ont besoin. Donc, c'est eux qui m'ont fait progresser. Et j'aime bien aussi avoir mis avant-après parce que à l'entrée, là, il y a un tableau qui est vraiment avant, et avant la rencontre avec un non-voyant, et l'autre, elle est après la rencontre. Et quand on regarde bien les deux, un est la cathédrale d'Albi, et l'autre, c'est Cyrès. La cathédrale d'Albi, je l'ai faite avant la rencontre. Quand on passe, enfin, même au regard, les pierres, on ne voit pas les pierres, elles sont plates. Cyrès, on voit toutes les toitures sur la toiture. Je les ai vues tout à l'heure. La toiture, on voit bien la toiture, on voit bien tous les détails de la toiture. Et ça, c'est grâce aux non-voyants. C'est eux qui m'ont poussé à chercher les détails pour qu'ils puissent lire avec les doigts. Alors lire, quand ils sont avec moi, quand j'ai des non-voyants, je dis voilà, ça représente par exemple un coquelicot, ça représente un épi de blé. Donc là, au moment où je vais dire ça représente un épi de blé, comme j'ai mis des résines qui accrochent, ils vont s'imaginer l'épi de blé. Mais ces mêmes résines qui accrochent, je les avais mis sur le viaduc du Vior. J'avais fait le viaduc du Vior en affiche. Et là, ça représentait de la ferraille. Et là, j'ai dit au non-voyant qui était en train de le toucher, ça c'est de la ferraille. Et comme c'était quelqu'un qui venait de perdre la vue depuis 2 ou 3 mois et qui était vraiment dans le déni, était malheureux, et bien là, la ferraille, c'est ce qu'il avait fait quand il était jeune. Et quand il voyait, c'était son travail. Quand il a passé les mains, il a senti la ferraille. En fait, c'est pour dire que c'était la même matière, mais quand, suivant ce que je donne comme indication, eh bien, on la transforme. L'esprit transforme la matière, on se met à dire, oui, mais c'est vrai, c'est un peu taillant comme le fer. Et là, on dit pour la même matière, ça pique comme le blé. Voilà. Le but, c'est ça, c'est de faire un pulse dans la tête pour qu'il puisse se remémorer un tableau. En fait, tu t'es habitué
À te transposer à leur handicap, en fait, si j'ai bien compris. Non, parce que je ne me mets jamais à leur place. Par contre, j'écoute tout ce qu'ils me demandent. Oui. Parce que le handicap n'est pas le même suivant chacun d'entre eux. Voilà. Moi, je sais ce qu'ils me demandent, ce dont ils ont besoin. Et en plus, pour moi, visuellement, ça apporte quelque chose. Visuellement, sur les tableaux, ça amène un plus. Quand je les regarde, il y a des fois, les coquelicots, là, bon, c'est vrai que j'étais en retard, j'avais du mal, parce que je me disais, est-ce qu'elle va être cette exposition? On a du mal à faire quelque chose quand on n'arrive pas à voir loin. Donc, il y a des choses, des détails que je n'ai pas mis. Mais au dernier moment, ça me manquait quand même. Donc, je suis allée les mettre. Je suis allée mettre sur les pâquerettes des fleurs pour que ça se sente un petit peu, enfin, des résines pour que ça se sente. Enfin, au dernier moment, c'est des choses que eux, automatiquement, ils m'ont fait rajouter sur mes tableaux, que ça rend plus joli. Donc, Oui, ça rejoint un peu la question que je te posais tout à l'heure, à savoir que tu t'adaptais quand même aux besoins de chacun quand même, malgré tout. Parce qu'ils te font sentir... C'est mon besoin à moi. Oui, mais le leur. Ils savent par exemple qu'un grain de maïs, un grain de blé ou autre... C'est moi qui vais donner l'indication. Celle-ci, là, c'est pareil. Là, on sent bien les... Et on les voit. Et ça amène un plus. Là, c'est la feuille de la marguerite. Et alors, c'est en toile. Là, de suite, dessus, on sent bien que c'est autre chose, c'est le cœur. Là, c'est pareil, j'ai mis des résines qui sont différentes. Donc, du coup, on sent qu'il y a une fleur. Et là, c'est du papier. Pour la tige, c'est du papier. Tout ça, c'est pour que comme ce sera différent, on peut se matérialiser, ils peuvent se matérialiser quelque chose. Alors moi, je me moque vraiment que le tableau, ils ne le voient pas comme moi je l'ai fait. Hein, parce qu'ils ne vont pas le voir. Hein. Parce que quand on a mis les bandeaux à tout le monde, les gens se sont imaginés, autant de personnes avaient des bandeaux, autant de tableaux il y a eu. C'est vachement bien parce que avec un tableau, je peux en faire des centaines comme ça. Ça, c'est bien, quoi. Je veux dire, chacun a son interprétation. Après, comme je dis, en fait, parce que j'ai eu un non-voyant ce matin, j'ai eu les deux. Le non-voyant, vous ne voyez pas depuis le début de la naissance. Et la personne qui était avec elle, qui, elle, avait perdu la vue, mais qui avait déjà vu. Donc, une a été plus intéressée que l'autre, et l'autre personne, celle qui ne voyait pas, depuis le début, elle avait du mal à se faire une idée de quoi que ce soit, parce qu'elle est habituée à tenir les choses entières. Et je lui ai dit, mais un tableau, c'est pour vous faire partager un tableau. Un tableau, ça ne représente jamais quelque chose d'entier. On voit que des morceaux.